Alors que nous sommes ici pour adorer Dieu, en ce dernier jour des pains sans levain, je voudrais vous poser une question. Frères et sœurs, qu'êtes-vous prêts à sacrifier? Qu'êtes-vous prêts à sacrifier pour être dans le royaume de Dieu, pour vivre ce mode de vie, pour être un disciple de Jésus-Christ? Oui, qu'êtes-vous personnellement prêt à sacrifier pour cela? Bon, je sais que c'est une question difficile, mais je pense qu'il vaut la peine d'y réfléchir, alors que nous célébrons ce jour saint. C'est particulièrement indiqué compte tenu de ce à quoi nous pensons durant ces jours saints, et notamment après ce que nous avons pensé au cours des 7 derniers jours. Vous savez, lorsqu'on se met en quête de personnages bibliques qui ont dû sacrifier quelque chose pour la voix de Dieu, il n'est pas difficile de trouver des candidats dignes d'être inscrits sur la liste. La Bible est pleine de gens qui se sont sacrifiés pour Dieu ou pour son peuple et pour son mode de vie afin d'être de la première résurrection et d'entrer dans le royaume. Lorsqu'il était serviteur de Dieu et qu'il exerçait son ministère, Jérémie s'était fait dire, dans Jérémie 16, verset 2, « Tu ne prendras point de femme, et tu n'auras dans ce lieu ni fils ni fille. » Et cela à cause de toutes les calamités qui allaient s'abattre sur Jérusalem. Son sacrifice consistait donc à renoncer de fonder une famille durant sa vie. Quant aux apôtres Jacques et Jean, de même que Pierre et André, ils ont tous dû abandonner leur entreprise. Ils étaient des associés dans une entreprise de pêche, et ils ont dû renoncer à la poursuivre. En ce qui concerne les apôtres Lévi et Matthieu, ils ont chacun dû quitter un poste probablement très lucratif de collecteur d'impôts. Par ailleurs, dans Actes chapitre 9, verset 16, il fut dit à Paul « Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Et effectivement, lorsqu'on considère la vie de Paul, on se rend compte qu'elle n'a pas été facile, n'est-ce pas? En fin de compte, il a même dû donner sa vie. Et qu'en est-il d'Abraham? On sait qu'il a été appelé à sacrifier son fils Isaac. Oui, dans Genèse chapitre 22, verset 2, Dieu ne lui dit-il pas « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Vous parlez d'un sacrifice. Bon, nous savons qu'au dernier moment, il fut empêché de le faire. Mais le fait est qu'il était prêt à le faire. On peut difficilement imaginer un sacrifice plus pénible. Pensez-y. Mettez-vous dans la peau d'un père ou d'une mère à qui l'on demanderait de faire pareille chose. Et pourtant, le plan de Dieu prévoyait de soumettre Abraham à ce test ultime. Cela dit, comprenez bien qu'Abraham, lorsqu'il se fit dire de sacrifier son fils, savait exactement qui lui parlait, que c'était l'Éternel. Et même si Abraham avait la ferme conviction que l'Éternel pouvait ressusciter son fils, il n'en reste pas moins qu'on lui demandait là tout un sacrifice. Le plus grand sacrifice de tous, et c'est un thème qui traverse toute la Bible, c'est certainement celui du Messie, qui a donné sa vie pour nous. Nous avons vu et parlé de cela lors de la Pâque. Reportons-nous à Jean chapitre 3. Il n'est pas seulement ici question du sacrifice consenti par Jésus-Christ, mais aussi de celui consenti par le Père. Voyons-le. Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est là une pensée qui devrait nous faire réfléchir. Cela devrait nous marquer profondément, le fait que le Père ait ainsi consenti au sacrifice de son Fils unique Jésus-Christ, afin que celui-ci puisse devenir notre Sauveur. Et cela occupe nos pensées durant la Pâque. Par ailleurs, comme nous l'avons entendu, les jours des pains sans levain sont notre réponse à la Pâque. Oui, la Pâque représente le sacrifice du Christ pour nous, mais les jours des pains sans levain nous enseignent ce que doit être notre réponse à ce sacrifice. Et c'est pourquoi cet après-midi, j'aimerais formuler la question
que seriez-vous prêt à sacrifier? Si vous voulez un titre pour ce sermon, je l'ai intitulé « Devenez un sacrifice vivant ». Devenez un sacrifice vivant. Alors, parlons de sacrifice. Cette semaine, nous avons donc consommé du pain sans levain. Nous avons ainsi renoncé à notre nourriture habituelle. Je parle ici de ce bon pain que nous mangeons habituellement, de même que de ces brioches, de ces biscuits et de ces pointes de tarte délicieuses dont nous avons l'habitude de nous régaler. Bref, de quantité de produits contenant du levain. Oui, nous avons sacrifié tout cela pendant les 7 jours qui viennent de s'écouler. À première vue, on pourrait considérer cela comme quelque chose de banal. Après tout, est-ce un acte héroïque que de renoncer à un certain type de nourriture pendant une si courte période de temps? Est-ce un si grand sacrifice? On ne va tout de même pas gagner une médaille pour si peu. Mais, pourriez-vous dire, si c'est si facile, pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens qui le font? Oui, si c'est à ce point banal, pourquoi le monde entier ne le fait-il pas? Après tout, l'Église du 1er siècle de notre ère ne célébrait-elle pas ces jours? Notez-le dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Comprenez tout d'abord que la plupart des pratiquants de ce monde pensent que ces jours saints font partie de l'Ancienne Alliance, donc de l'Ancien Testament. Or, s'il est vrai que les sacrifices et les purifications qui se pratiquaient alors ne sont plus pratiqués aujourd'hui, ils ont conclu à tort que les jours saints n'ont plus à être célébrés, eux non plus. Il existe pourtant des preuves irréfutables que l'Église primitive célébrait la fête des pains sans levain. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7, on lit 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. » Certains vont dire, « Mais est-ce qu'on ne se situe pas à un niveau spirituel ici? » Et pourtant, lorsqu'on considère 1 Corinthiens 5 dans son ensemble, on est convaincu que Paul ne considérait certainement pas les Corinthiens comme étant spirituellement sans levain, à preuve toutes ces querelles intestines qu'il y avait parmi eux. Chacun était avide de pouvoir. Il y avait des disputes, des débats. On était enflé d'orgueil. Paul le dit à plusieurs reprises. Il est donc clair qu'ils n'étaient pas spirituellement sans levain. Oh, ils étaient physiquement sans levain, mais Paul leur dit qu'il leur faut aussi être spirituellement sans levain. Ceci montre donc clairement que l'Église du Nouveau Testament observait les jours saints. Et nous faisons de même, nous qui célébrons cette fête aujourd'hui. Le problème est-il vraiment relié au pain? Est-ce vraiment le levain physique qui était en cause? Pas vraiment, car si nous revenons un peu en arrière, au verset 6, on nous informe de cet homme qui se rendait coupable d'immoralité, et Paul est contraint d'intervenir, disant, 1 Corinthiens 5, verset 6, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Verset 7, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. » Ils reconnaissaient donc qu'ils s'étaient débarrassés de leur levain physique, mais il leur fallait à présent se débarrasser de leur levain spirituel, de ce péché d'immoralité. Verset 8. « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Nous savons donc que le levain symbolise le péché, et que nous devons nous en débarrasser. Tout comme le levain se répand, fermente, de même, le péché se répandra également dans notre vie si nous ne nous en débarrassons pas. Alors, qu'est-ce donc qu'il nous faut sacrifier? Est-ce seulement des beignets? Est-ce seulement notre pain habituel? Des croissants? Des brioches? Et certains de nos biscuits préférés? Eh bien, frères et sœurs, nous le savons.
C'est bien plus que cela qui nous est demandé. Ce que Dieu veut, c'est que nous prenions pendant ces jours la ferme résolution de sacrifier notre nature humaine. Alors, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pendant ces jours des pains sans levain et au-delà? Pour la réponse, allons à Jean chapitre 6. Oh, je sais, nous avons lu cela à la Pâque, mais j'aimerais juste y revenir un peu à la lumière de ce dont nous venons de parler. Dans Jean chapitre 6, Jésus parlait aux Juifs à la fois du pain physique et d'une sorte de pain spirituel. Voyons-le. Jean chapitre 6 verset 30. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna du pain du ciel à manger. » Arrêtons-nous ici un instant et réfléchissons. Cela se passe peu de temps après que Jésus ait nourri 5000 personnes, 5000 hommes, avec seulement 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Les foules le suivaient parce qu'il les nourrissait. Elles appréciaient cette nourriture, et c'est pourquoi il leur avait dit « Vous ne cherchez pas vraiment des miracles et des signes, vous voulez juste un autre repas. » En guise de réponse, les voilà qui demandent à Jésus « Quel signe vas-tu faire ?» Et cela, alors même qu'il venait de faire cet incroyable miracle en leur présence. Entre nous, frères et sœurs, lorsque nous nous arrêtons et que nous pensons à la profonde arrogance, au profond sarcasme, au profond cynisme de ces hommes auxquels Jésus a été confronté durant son séjour sur terre, cela n'est-il pas un témoignage du sacrifice qu'il offrait par sa présence au milieu d'eux? Nous allons en reparler. Poursuivons. Versets 32 et 33. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » La manne n'était donc qu'un symbole. Elle n'était qu'une représentation du Messie venant donner sa vie pour l'humanité. Voyez-le au verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Versets 37 et 38. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il parlait donc ici de se nourrir du pain véritable. Il nous faut donc nous débarrasser du pain avec du levain, nous débarrasser du péché, le sacrifier, et le remplacer par le pain véritable, le pain sans levain. C'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas? Nous ne venons pas de célébrer les jours sans pain, ce sont les jours des pains sans levain que nous venons de célébrer. Notez ce que Jésus ajoute au verset 47. Versets 47 à 51. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Oui, il est ce pain, ce parfait symbole du pain sans levain. Toute la semaine, nous avons mangé du pain sans levain, le parfait symbole de Jésus. Manger de ce pain symbolise le fait de se nourrir de Jésus. Comme il l'a dit au verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Nous nous sommes donc abstenus de pain levé pendant 7 jours, et nous nous sommes nourris de pain sans levain pendant ce même temps, ce qui représente le fait de se nourrir spirituellement du Christ.
Pensons au sacrifice du Christ pour nous. Je pense qu'il y a peu d'endroits qui décrivent mieux ce sacrifice total que Philippiens chapitre 2, où Paul écrit, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Nous allons parler de cela pendant un certain temps, parce que si vous considérez ce passage dans son intégralité, il y a beaucoup de choses là-dedans, n'est-ce pas? Et ce n'est qu'à la toute fin que son sacrifice prend fin lorsqu'il meurt sur la croix. Ce n'était là que la fin de son sacrifice. En effet, le fait d'avoir donné sa vie n'était que la dernière partie de son sacrifice. Pensez à tout ce que Jésus a dû sacrifier en venant sur cette terre. On ne s'y reportera pas, mais dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, il est dit qu'il a été destiné à cela avant la fondation du monde. C'était là le plan dès le tout début. En fait, ailleurs il est même dit qu'il était prévu qu'il soit immolé pour nous avant même la création du temps. Depuis combien de temps ce plan a-t-il été élaboré? Pendant combien de temps la parole a-t-elle pensé à ce qu'elle ferait pour vous et pour moi? Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas non plus quand le temps a été créé. Notre Sauveur se préparait donc à ce sacrifice qu'il allait faire depuis très longtemps. Et le fait de venir ici-bas, en tant qu'être humain, était déjà tout un sacrifice en soi. En effet, pensez un peu à ce que cela serait de vivre dans le royaume de Dieu, d'avoir du pouvoir sur les anges, d'avoir le pouvoir de créer des mondes, le soleil, la terre, la lune, les étoiles, et même l'univers tout entier. Certains vont même spéculer sur la possible existence de multiples univers. Mais, soyons raisonnables. Considérez la puissance d'un être divin. Pensez au pouvoir dont il dispose. Nous comprenons que c'est Jésus-Christ, le Logos, qui a créé toute chose. Essayons maintenant de dégager quelques éléments de compréhension qui nous viennent des Écritures. Nous en trouvons notamment dans Philippiens, chapitre 2, au versets 5 et 6, où il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » En d'autres termes, bien qu'il ait été associé à Dieu de toute éternité, il n'a pas considéré que c'était là une chose à laquelle il devait s'accrocher, surtout lorsqu'il pensait au plan, lorsqu'il pensait à nous, et à ce qu'il avait l'intention de faire pour les enfants potentiels de Dieu. C'est la raison pour laquelle il ne s'est pas accroché à ce pouvoir qu'il avait, même s'il était sur le trône de Dieu, même s'il faisait partie de la divinité. N'est-ce pas là un point qui mérite d'être souligné? N'est-il pas vrai, en effet, qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous naturellement portés à vouloir saisir les choses? Ainsi, dès que nous sortons du ventre de notre mère, voilà que déjà nous saisissons tout ce qui est à notre portée. Comme il a été mentionné tantôt, il se trouve qu'il y a beaucoup de bébés dans notre congrégation. Eh bien, regardez autour de vous. Que feront spontanément les bébés? Vous le savez, dès qu'ils sont conscients de ce qui les entoure, ils vont tendre la main pour attraper quelque chose, n'est-ce pas? Et c'est bien comme ça. C'est rassurant même. Cela prouve qu'ils sont normaux. Ils commencent à explorer leur environnement pour le comprendre, et ils aiment attraper les choses et les mettre dans leur bouche. Par ailleurs, n'est-il pas vrai aussi que l'enfant, lorsqu'il grandit, devra apprendre à cesser de tout attraper et à commencer à partager avec les autres?
Par exemple, il n'insistera plus pour être le premier sur la balançoire. On va laisser son ami l'avoir en premier, puis on va se relayer. Hélas, certaines personnes ne vont jamais apprendre cela. Oui, certaines personnes passent leur vie à s'accrocher au pouvoir, à l'argent, à la richesse matérielle et à leur statut social. Mais Jésus n'était pas du tout comme ça. Il était prêt à renoncer à certaines prérogatives. Il était prêt à laisser tomber la chose la plus précieuse de toutes, celle de faire partie de la divinité. Quand on lit « Il s'est dépouillé de toute réputation », que faut-il entendre par là? Eh bien, ce mot « dépouiller » signifie littéralement « se vider ». Et je pense que M. Strain en a parlé un peu ce matin. Oui, notre Rédempteur avait de son plein gré renoncé à ses privilèges. Pensez-y, bien avant que Jésus-Christ ne donne sa vie sur la croix, bien avant qu'il ne soit roué de coups, flagellé et poignardé, bien avant que son sang ne soit versé et qu'il ne rende son dernier soupir, il avait accepté de se dépouiller de ses prérogatives d'être divin pour devenir un être humain. Il s'est sacrifié pour nous en abandonnant sa position auprès du trône de Dieu. Certainement pas d'égoïsme en lui. Il s'est vidé volontairement de ses prérogatives. À nouveau, réfléchissez à tout cela. Pensez à la position qu'il occupait, à tous les avantages et à tout le pouvoir dont il disposait. Et pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi s'est-il dépouillé? Eh bien, parce qu'il nous aimait, vous et moi, et aussi parce qu'il aime Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un de la Corée du Nord, l'ayatollah Khamenei, le président de la République islamique d'Iran, de même que tout le reste de l'humanité. Et c'est pourquoi il était prêt à se dépouiller de sa gloire pour se soumettre aux abus et aux humiliations de ses bourreaux avant de donner sa vie. Frères et sœurs, qu'êtes-vous prêts à sacrifier? Que suis-je prêt à sacrifier? Ce que nous pourrions offrir en sacrifice serait insignifiant en comparaison de ce que Jésus-Christ a accepté de sacrifier. Philippiens chapitre 2 verset 8 dit « Qu'en devenant un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. » Nous allons nous arrêter là. Notez qu'avant d'avoir été mis à mort, il était obéissant. Il était avec le Père depuis l'éternité, mais il avait accepté de lui-même de se placer en retrait, d'occuper la seconde place, de jouer le second rôle. Dans un orchestre, quel est le rôle le plus difficile à jouer? N'est-ce pas celui de second violon? D'une manière générale, il nous est toujours difficile de ne pas occuper le premier rang, pas vrai? Il est en effet toujours agréable de prendre la tête, mais difficile de rester en retrait, en particulier à notre époque qui encourage l'orgueil. Il faut être un leader, il faut être confiant, il faut défendre ses droits. Comprenez-moi bien, je ne suggère pas que nous nous laissions écraser par les gens, que nous devenions un paillasson. Mais il faut reconnaître que notre société a poussé cette attitude à l'extrême. L'autopromotion vaniteuse est devenue un trait de la société occidentale, particulièrement de la société occidentale américaine qui pratique le culte du moi et de la glorification du moi, au contraire de Jésus qui a fait preuve d'humilité et d'obéissance. À nouveau, frères et sœurs, je pose la question, que sommes-nous prêts à sacrifier? Sommes-nous prêts à renoncer à faire passer notre propre volonté? Sommes-nous prêts à être obéissants? Sommes-nous prêts à nous humilier, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, face à nos parents, à notre patron, à ceux qui exercent une autorité sur nous? Et puis, pouvons-nous nous humilier et nous soumettre les uns aux autres? Il y a quelques semaines,
Nous nous trouvions dans une station-service, ma femme et moi. Elle était entrée à l'intérieur pendant que je faisais le plein d'essence. Je trouvais l'endroit pas mal fréquenté. Il y avait beaucoup de va-et-vient, beaucoup de voitures qui allaient et venaient. À un moment donné, une dispute éclata entre deux personnes. Voyez-vous, l'un des conducteurs qui roulait en camion avait stationné de telle sorte que l'autre ne pouvait pas s'approcher suffisamment de l'autre pompe pour faire le plein lui aussi. Voilà donc que ce dernier se met à proférer des injures à l'endroit de l'autre. Sans se laisser démonter, celui-ci répond alors « Allons, calmez-vous, je n'en aurai que pour quelques instants », au lieu de patienter un peu. Voilà que l'autre perd les nerfs et devient de plus en plus agressif. Je trouvais cela ridicule, surtout de la part de personnes supposément adultes. Passe encore lorsqu'il s'agit d'enfants d'école. À un moment donné, j'ai même craint que quelqu'un ne sorte une arme pour tirer sur l'autre. C'est comme ça que les gens raisonnent maintenant. Vous ne laissez personne prendre l'avantage sur vous. Heureusement que l'un d'entre eux a finalement eu le bon sens de ne pas insister pour avoir le dernier mot. Sinon, la situation n'aurait fait qu'empirer. Où en sommes-nous rendus dans notre société? Et dans quelle mesure cela va-t-il nous influencer? Le fait est qu'en venant sur la terre, notre Sauveur ne s'est pas juste contenté de donner sa vie. Certes, il a donné sa vie sur la croix, mais tout au long de son séjour parmi nous, il a enduré des sévices communs à tout humain. Ne nous étonnons donc pas si la même chose est requise de chacun de nous. Il nous faut accepter de devenir un sacrifice vivant parce que c'est ce qu'il avait été prêt à faire lui aussi. Tournons-nous à présent vers Romains chapitre 12, où se trouve un passage qui mérite d'être mémorisé. Voyons-le. Romains chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce n'est pas déraisonnable, ce n'est pas inhabituel, ce n'est pas au-delà de nos capacités, ce n'est pas impensable. Franchement, c'est ce que Jésus-Christ avait été prêt à faire. Mais ce qu'il a fait était d'autant plus méritoire qu'au départ, il possédait beaucoup plus de pouvoir que nous n'en aurons jamais. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, il se peut qu'un jour, nous devions renoncer à notre vie physique. Lors de notre baptême, nous nous engageons à le faire, avec l'aide de Dieu s'il le faut. Oui, si cela est exigé de nous. Mais, plus important encore, demandons-nous, comment vivons-nous notre vie aujourd'hui, en ce moment même? La lui offrons-nous comme un sacrifice vivant? M. Weston a souvent parlé de comment se préparer à des épreuves plus difficiles. Et comme nous l'avons entendu dans une récente sermonnette, l'un des meilleurs indicateurs de ce que nous serons capables de faire demain est reflété par ce que nous faisons aujourd'hui. Si notre vie est menée comme un sacrifice vivant aujourd'hui, nous serons capables d'affronter les épreuves de demain, et Dieu nous assistera. Et il n'est pas exclu que, si nous parvenons à le convaincre que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout maintenant, que nous sommes prêts à passer par des épreuves ardentes maintenant, sans vaciller, sans manquer à notre engagement, mais en restant dévoués, loyaux et zélés, qu'alors nous n'aurons pas à passer par certaines de ces épreuves plus tard. Oui, ces choses pourraient nous être épargnées à l'avenir, si nous sommes prêts à nous sacrifier maintenant. Je me souviens d'un professeur d'université, qui était simultanément un ministre, lorsque j'étais dans ma vingtaine. Il nous avait donné cette citation mémorable que je n'ai jamais oubliée. La voici. « Si vous prenez soin de votre caractère, Dieu prendra soin de votre peau. » Je le répète, si vous prenez soin de votre caractère, Dieu prendra soin de votre peau. Cela équivaut à dire que si nous sommes prêts à être un sacrifice vivant maintenant,
peut-être que nous n'aurons pas à subir certaines épreuves plus tard. Allons maintenant à Matthieu chapitre 19, verset 16, où il est question de ce jeune leader qui s'était adressé à Jésus. Notez que nous faisons ici appel à la version 21 de Louis II. Matthieu 19, versets 16 et 17. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » En d'autres termes, il semble que ce jeune homme savait qu'il parlait à Dieu, que l'être à qui il adressait la parole venait de Dieu, qu'il était Dieu dans la chair. Poursuivons. « Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » « Lesquels, lui dit-il » Versets 18 et 19. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et vous savez, il semble que Jésus en serait resté là si le jeune homme n'était pas revenu à la charge, s'il avait eu le discernement nécessaire pour comprendre où Jésus voulait en venir, à savoir qu'il attendait de ce jeune homme une soumission globale à la loi de Dieu. En effet, que nous demande la loi? Qu'on l'observe pas uniquement selon la lettre, mais aussi selon l'esprit. Ce qui manquait à ce jeune homme, c'est la capacité de discerner qu'il était encore un pécheur et qu'il devait de ce fait obtenir de l'aide pour voir clair, et ainsi pouvoir contrôler son esprit. Oui, il avait besoin qu'on l'aide à voir clair en lui-même, et ainsi accomplir la volonté divine. Vous souvenez-vous de la parabole du pharisien et du publicain, dans Luc 18, au verset 9 à 14? Le publicain, qui se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur », au contraire du pharisien qui disait « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je donne la dîme de tous mes revenus. » Eh bien, Dieu nous dit que c'est le publicain qui fut justifié à ses yeux. Il semble donc que si ce jeune homme avait eu un peu plus de discernement à propos de ce à quoi Jésus-Christ voulait en venir, il en serait resté là. Mais non, voyez ce qui s'est passé. Matthieu 19, verset 20. Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» En d'autres termes, c'est comme s'il était confiant d'avoir pleinement accompli la volonté divine, et qu'il se sentait capable de faire face à toute épreuve future qui pourrait se présenter à lui. Manifestement, quand l'humilité a passé, il n'était pas présent. C'est pourquoi Christ l'a mis au pied du mur, en lui faisant comprendre ce qu'il entendait par un engagement total. Voyons-le au verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il a entendu cette parole, verset 22, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. N'est-il pas intéressant de constater que Jésus n'a pas dit cela à tout le monde? Effectivement, le Nouveau Testament ne dit nulle part qu'il nous faut abandonner tous nos biens pour les donner aux pauvres. Nous devrions être prêts à le faire cependant, si c'était requis. Christ n'a donc pas dit cela à tout le monde. Il l'a dit dans ce cas particulier pour faire comprendre à ce jeune homme ce que cela implique de se sacrifier, de s'offrir à Dieu en tant que sacrifice vivant. Il ne s'agit pas seulement d'observer certaines lois à la lettre, mais de se sacrifier soi-même. À nouveau, Dieu ne nous demande pas de renoncer à tous les biens que nous possédons. Par contre, il dit que nous devons être prêts à le faire si nécessaire. Allons maintenant à Luc chapitre 14. Comprenez que ce que Dieu recherche, c'est une attitude.
Il veut savoir si nous allons lui accorder la priorité en tout, si nous chercherons à lui faire plaisir en toutes circonstances, sans égard à nos biens matériels, voire même notre famille et nos connaissances en général. Voyons donc Luc 14, versets 25 et 26. Luc 14, versets 25 et 26. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Plus loin, au verset 23, il ajoute, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Notez encore une fois qu'il ne nous demande pas de renoncer à notre mariage, de faire un vœu de pauvreté et de nous séparer de tous nos biens, mais il dit que nous devons être prêts à le faire, si on nous le demande. Vous savez, Dieu se sert des relations que nous avons, et il utilise les biens que nous possédons pour nous enseigner des leçons. Mais si une relation, une possession, une idée ou une opinion que nous avons devient un Dieu à nos yeux, si elle prend à nos yeux plus de valeur que lui, alors c'est un problème. Et il nous mettra à l'épreuve là-dessus. Il pourrait même nous priver de certaines de ces choses. Et nous devrons être prêts à renoncer à tout si nécessaire. C'est cela, s'offrir en sacrifice vivant. Allons à Marc, chapitre 12 maintenant. Marc, chapitre 12, versets 28 et 29. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Versets 30 et 31. « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Dieu doit donc passer en premier. Et tout comme Jésus ne s'est pas accroché à sa position au sein de la divinité, Dieu nous dit que nous ne devons pas nous accrocher aux choses, aux biens, aux personnes, à notre opinion ou à notre propre volonté. Il nous faut, au besoin, être prêts à renoncer à tout cela. Passons maintenant à Malachie chapitre 1, qui offre aussi un point de vue intéressant sur ce sujet. Lorsque nous parlons de sacrifice, d'être prêt à se sacrifier, il faut savoir que le livre de Malachie a été écrit plus de 400 ans avant l'avènement de Jésus-Christ. Oui, plus de 400 ans avant. La génération à laquelle il s'adressait avait de très graves problèmes. Ils offraient des sacrifices dans le temple. Ces offrandes se faisaient le jour du sabbat. Ils observaient donc le sabbat et les jours saints. Mais quelque chose n'allait pas du tout. Voyons-le. Malachie chapitre 1, verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Vous savez, lorsque vous allez voir un grand de ce monde, si vous allez voir quelqu'un qui occupe une position d'autorité, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il vous faut respecter un certain protocole et vous présenter parfois avec un cadeau. Sinon, vous ne pourrez pas comparaître devant cette personnalité. Or, ici, Dieu leur dit, « Vous ne m'accordez même pas le respect qui est dû à un chef de ce monde. » Poursuivons, versets 12 à 14. « Mais vous,
vous le profanez en disant « La table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. » Vous dites « Quelle fatigue !» et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle, et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Que se passe-t-il ici? Eh bien, il leur reproche de lui faire des offrandes sans valeur. Oui, il lui offrait des êtres malades. Il lui présentait des choses qui ne leur étaient plus d'aucune utilité. Ils allaient même parfois jusqu'à lui offrir des choses qu'ils avaient volées à leurs voisins. Dieu pouvait-il être satisfait de cela? Cela me rappelle cette histoire que M. Ogwyn avait l'habitude de nous raconter jadis. Il était question d'un homme qui, à chaque carême, acceptait de renoncer à quelque chose. Cela se passait dans le sud de la Louisiane, une région qui passe pour très catholique. Chaque année, à l'époque du carême, les gens vont s'imposer de renoncer à quelque chose. Pendant le carême, cet homme avait ainsi pour habitude de renoncer à son mets préféré, la pastèque. Il faut savoir que le carême a lieu au printemps, à une époque où la pastèque n'est pas en saison, et qu'il n'est donc même pas possible d'en acheter. Alors, je vous le demande, quel genre de sacrifice est-ce que de renoncer à la pastèque en mars? On ne peut même pas s'en procurer. Frères et sœurs, avons-nous parfois l'impression que nous nous sacrifions? Le pensons-nous vraiment? Mais qu'en serait-il si la chose de valeur que nous donnons ne correspondait pas vraiment à un sacrifice, si elle ne donnait pas véritablement lieu à un pincement de cœur, si nous ne ressentions pas vraiment d'inconfort lorsque nous la donnons, si cela ne nous crée aucun problème, ne serait-ce pas parce que ce n'est pas un vrai sacrifice? Ainsi, qu'en serait-il de ceux qui offriraient quelques bêtes de leur troupeau? S'ils ont vraiment donné le meilleur de leur troupeau, par exemple un taureau de prix, ne pensez-vous pas que cela leur ferait quelque chose? Vous savez, si vous élevez du bétail, ou des moutons, ou quelque autre bête, et que vous donnez un très bon animal, cela fera un peu mal de le donner, parce que c'est une valeur. Mais cela prouvera à Dieu à quel point vous l'estimez. Frères et sœurs, que sommes-nous prêts à sacrifier dans nos vies? Nous avons vu ce que Jésus a été prêt à faire, et pas seulement dans sa mort, mais tout au long de sa vie dans la chair. Il a donné de son temps, il a fait preuve de patience, il a ignoré les insultes, il a donné le meilleur de lui-même. Les sacrifices qu'il a faits avaient de la valeur. Qu'en est-il de nous? Vous savez, Dieu n'exige pas que nous lui donnions tout ce que nous possédons, mais il s'attend à ce que nous fassions des sacrifices. Ainsi, nous avons fait une offrande ce matin, et c'est conforme à ce qu'il attend de nous. Et puis nous lui donnons de notre temps. Cela dit, il ne dit pas que nous devons lui consacrer 100% de notre temps, car il nous faut aussi travailler et nous occuper d'autres choses. Nous devons nous acquitter de nos corvées. Nous devons nous assurer que ceux qui sont sous notre responsabilité soient pris en charge. Nous avons une grande latitude pour disposer des bénédictions qu'il nous donne. Mais il attend de nous que nous fassions des sacrifices à certains moments. Par exemple, que nous soyons prêts à lui consacrer du temps. Que possédons-nous de précieux? Nous pourrions dire l'argent. Bon, d'accord, c'est certainement une chose qui a de la valeur. Mais, franchement, lorsqu'il s'agit de nos relations avec Dieu et avec d'autres personnes, n'y a-t-il pas d'autres choses qui ont aussi beaucoup de valeur, et peut-être même plus, des choses comme notre temps, notre attention, notre concentration, les services que nous pouvons rendre. Et puis, souvenez-vous de l'histoire de cette pauvre veuve qui avait mis 2 petites pièces dans le tronc, alors que Jésus observait les offrandes qu'on y mettait. Il avait alors fait remarquer que cette veuve avait donné plus que tous les autres. Pourquoi? Parce que ceux-ci avaient donné de leur superflu, sans même s'en rendre compte, tant ils étaient dans l'abondance. Cela dit, il n'y a rien de mal à être dans l'abondance. Et puis Dieu ne nous demande pas de donner tout ce que nous avons.
N'empêche que Jésus a quand même souligné le fait que cette pauvre veuve avait montré une attitude de sacrifice, car ce qu'elle donnait lui faisait un peu mal. Beaucoup en fait. Et Dieu recherche une attitude de sacrifice. Encore une fois, je le répète, ne vous méprenez pas. Il ne s'agit pas nécessairement de renoncer à tout ce que nous avons, mais lorsque nous donnons, il nous faut donner quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est important à nos yeux, et que Dieu remarquera. L'empereur de l'univers n'a-t-il pas déjà tout sacrifié pour nous? Oui, le Père a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux lorsque Jésus-Christ est venu sur terre en tant qu'être humain et qu'il a donné sa vie pour nous. Alors la question est, que sommes-nous prêts à sacrifier? Allons-nous devenir un sacrifice vivant? Nous parlons ici d'acquérir une grande vue d'ensemble, car nous avons besoin de nous entourer de projets qui soient réalisables, de projets qui pourront nous aider à progresser dans cette habitude et cette façon de vivre une vie de sacrifice. Quelles sont donc les choses qui peuvent nous mener sur cette voie? Posons-nous plusieurs questions. Première question. Pouvons-nous sacrifier un peu de notre temps, chaque jour, pour mieux connaître Dieu? Pouvons-nous sacrifier un peu de notre temps, chaque jour, pour mieux connaître Dieu? Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je veux évidemment parler de consacrer du temps à la prière et à l'étude de sa parole. Ce pourrait être au début et à la fin de la journée. Dieu n'attend pas de nous que nous prions toute la journée, car alors nous n'accomplirions aucun travail. Dieu sait qu'il nous faut travailler et nous occuper de nos tâches quotidiennes, mais il attend de nous que nous lui sacrifions un peu de notre temps à certains moments de la journée. Et franchement, les meilleurs moments ne sont-ils pas le matin, pour partir d'un bon pied, et la fin de la journée, pour bien l'achever? Tournons-nous maintenant vers Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Comment pouvons-nous connaître Dieu si ce n'est pas en lui parlant et en l'écoutant? Et vous en conviendrez, cela exige qu'on lui consacre du temps. Bon, vous allez peut-être penser que ce n'est généralement pas un si grand sacrifice de prendre le temps de prier et d'étudier, vu que cela fait déjà partie de nos habitudes. Mais vous savez, il peut se présenter des situations où l'on dira « Je n'ai pas envie pour l'instant » ou « Mon esprit est ailleurs et je préférerais vraiment faire autre chose en ce moment ». Et il nous faudra alors nous raisonner et lutter contre une telle attitude d'esprit. C'est donc un sacrifice que de passer un peu de temps à mieux connaître Dieu. Pas vrai? Mais lorsque nous sacrifions quelque chose de valeur et que cela fait un peu mal, Dieu y voit une attitude qui lui plaît. Il voit que nous considérons qu'il est important pour nous de cultiver ce contact. C'est finalement lui rendre l'appareil, car n'étions-nous pas importants à ses yeux lorsqu'il a accepté de sacrifier son Fils Jésus-Christ pour nous? Notre temps est important pour nous, certes, mais en sacrifiant un peu de notre temps à Dieu, chaque jour, nous lui montrons à quel point nous l'estimons. Bien sûr, selon l'étape où nous sommes rendus dans la vie, notre situation peut varier, et nous en avons déjà parlé antérieurement. Ainsi, les mamans qui ont de jeunes enfants s'efforcent souvent de loger quelques bribes de prière par-ci par-là. Et il se pourrait que, lorsque maman sera en train de prier, la porte s'ouvrira, un de ses petits entrera, s'approchera d'elle pour lui enfoncer un doigt dans le nez. On peut comprendre qu'il lui serait alors difficile de se concentrer sur sa prière. Nous comprenons donc qu'il puisse parfois y avoir des situations où notre temps sera plus limité à cause de la présence d'enfants en bas âge ou de choses de ce genre. Mais le fait est que, peu importe qui nous sommes, nous devons rester en contact avec Dieu et étudier sa parole. Et il se peut que nous devions sacrifier un peu de notre temps chaque jour pour le faire. Deuxième question.
Allons-nous nous priver de nourriture de temps en temps pour nous rapprocher de Dieu? Voyons pour cela Marc, le chapitre 9. On y parle d'une guérison, plus exactement de ce démon que Jésus a fait sortir d'un homme qui en était possédé. Ses disciples, eux, n'avaient pas pu le faire. Marc 9, versets 28 et 29. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » À noter que la Bible Louis II, 21, précise « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Il y a donc quelque chose dans le jeûne qui nous aide à nous rapprocher de Dieu et à acquérir une puissance spirituelle accrue. Pourquoi en est-il ainsi? C'est peut-être parce que nous sacrifions alors quelque chose que nous aimons, tant il est vrai que nous aimons manger, pas vrai? Quand nous jeûnons et que nous avons mal à l'estomac, nous le sentons que nous abandonnons quelque chose. D'ailleurs, souvent, quand on planifie un jeûne, on a l'impression que tout cherche à se mettre en travers de notre projet, voire même d'y renoncer. Je pense que Satan sait fort bien ce que nous essayons de faire, à savoir de nous rapprocher de Dieu. Il va donc nous mettre des bâtons dans les roues et chercher à nous distraire par tous les moyens. Frères et sœurs, lorsque nous prenons le temps de jeûner, de renoncer à prendre de la nourriture pour un peu de temps, nous faisons certes un sacrifice. Et ce sacrifice est de grande valeur, car il nous permettra de nous rapprocher de Dieu. Allons-nous être prêts à le faire périodiquement? Cela en vaut-il la peine? Oui, cela en vaut-il la peine? Je pense que nous connaissons la réponse. Troisième question. Allons-nous nous sacrifier en acceptant de renoncer à certains de nos comportements pécheurs? Voyons pour cela Matthieu, le chapitre 5. Matthieu, le chapitre 5. Nous avons maintes fois parlé de cela au cours de ces jours des pains sans levain, à savoir qu'il nous faut nous débarrasser du péché, et s'il y a du péché dans notre vie, nous devons nous sacrifier pour nous en libérer. Voyons donc Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. En d'autres termes, faut-il être prêt à sacrifier un œil? Pas littéralement. Nous comprenons bien sûr qu'il ne s'agit pas de s'arracher un œil, mais il faut être prêt à sacrifier l'accès au péché par cet œil, afin de pouvoir être dans le royaume de Dieu. Poursuivons, verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Vous savez, Dieu a beau dire, écoutez, vous devez résister au péché, vous devez vaincre le péché, mais hélas, trop souvent, lorsque nous essayons de résister au péché, nous ne mettons pas en place un système qui nous aidera à nous éloigner du péché. Vous savez, si nous voulons diminuer notre consommation de chocolat, la première chose à faire, il me semble, c'est de mettre hors de vue toutes ces petites tentations qui pourraient nous séduire. Pas vrai? C'est que chaque fois que nous serons exposés à ce genre de tentation, nous risquons de lui succomber. Et cela peut se généraliser à d'autres types de tentations. Ainsi, pensez à la façon dont notre monde est organisé. N'est-il pas vrai que beaucoup de tentations sont à la portée d'un clic? Il suffit d'un lien et nous voilà piégés à nouveau. Si nous voulons vaincre le monde, si nous voulons rester à l'écart du péché, nous devons couper l'accès au péché. Nous devons le fuir. Vous savez, le monde nous incite à nous approcher le plus possible de la falaise, tout en évitant bien sûr de tomber dans le vide. Testez-vous, dira-t-on. Voyez jusqu'où vous pouvez vous en approcher sans chuter. C'est de la folie. N'importe quel alpiniste qui fait de la haute montagne a dû vivre une telle expérience.
et il sait combien ce serait imprudent de s'approcher d'un escarpement rocheux qui surplombe le vide. Un accident est si vite arrivé, il ne faut pas tenter le sort. De même, Dieu nous recommande de fuir la fornication. Le monde, lui, dit que vous êtes faible si vous fuyez. Dieu dit au contraire que vous êtes fort si vous coupez l'accès au péché. Frères et sœurs, lorsque nous procédons à un auto-examen de notre vie, nous allons immanquablement découvrir des péchés. Il nous faudra alors mettre en œuvre des moyens de les éliminer, de couper les bases d'accès à ces péchés, et ainsi préparer notre réussite. Voilà qui nous aidera à entrer dans le royaume de Dieu, et cela vaut bien la peine de se sacrifier pour cela. Que sommes-nous prêts à sacrifier pour faire partie du royaume de Dieu? 4e question. Pouvons-nous sacrifier une partie de notre temps pour servir les autres? Allons à Philippiens chapitre 2 pour voir un thème que M. Strain a abordé ce matin. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 4. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous savez, il se peut qu'un jour nous ayons à nous sacrifier les uns pour les autres, comme nous ne le faisons pas encore maintenant. Oui, si les choses continuent de s'aggraver, nous devrons probablement compter les uns sur les autres d'une manière qui ne nous est pas familière à présent. Mais comment pouvons-nous nous sacrifier un peu les uns pour les autres dès maintenant? Eh bien, il y a de nombreuses façons de le faire. Et vous savez, il y a de nombreuses personnes qui se sacrifient déjà ici et dans d'autres congrégations à travers le pays et dans le monde. Ils le font en servant les congrégations locales. Ils vont téléphoner aux membres, leur envoyer des messages et des cartes. Ils vont rendre visite à ceux qui sont seuls, malades, voire à l'hôpital. Quand Dieu voit cela, il sait que cela représente un sacrifice de notre temps. Oh, j'allais oublier. Selon nos moyens, il serait bon aussi que nous fassions parfois preuve d'hospitalité en invitant des gens chez nous. Puisque nous abordons ce sujet, parlons aussi de la communion fraternelle que nous avons durant nos assemblées. Vous savez, il est si facile à cette occasion de limiter nos conversations à ceux que nous connaissons le mieux, à ceux dont nous nous sentons proches. Il est si facile de ne parler qu'à ceux qui ont notre âge ou qui partagent le même statut social. Peut-être devrions-nous nous sacrifier un peu et parler aussi à d'autres personnes. Il peut s'avérer un peu gênant de parler à quelqu'un que nous ne connaissons pas bien, à quelqu'un dont nous ne partageons peut-être pas les mêmes goûts, mais c'est cela, s'offrir en sacrifice. Oh, cela ne sera pas considéré comme un acte héroïque. On ne s'avancera pas vers l'autre en faisant sonner de la trompette et en déclarant haut et fort « Voyez, je me sacrifie, je vous parle ». Cela nous rendrait plutôt ridicules. N'avons-nous pas souvent tendance à choisir la voie de la facilité? Pourquoi ne nous forçons-nous pas à dire « Vous savez quoi? Cette autre personne là-bas n'a personne à qui parler en ce moment. Je ne la connais pas très bien. Elle ne fait pas partie de mon groupe d'âge. Elle ne fait pas partie de mon groupe social. Mais je vais sacrifier un peu de mes besoins personnels ou de mes caprices personnels et je vais échanger avec elle et apprendre à la connaître. Qui sait, cela me permettra peut-être de mieux prier pour elle. Ou encore, peut-être que je vais dire un mot qui ne m'est peut-être pas familier, mais qui sera encourageant pour elle. À nouveau, pouvons-nous nous sacrifier les uns pour les autres? Ou allons-nous nous retrancher dans nos positions en compagnie de ceux avec lesquels nous sommes à l'aise, en nous félicitant mutuellement
et en partageant notre joie. Cela ne nous amènera pas à faire un sacrifice pour ceux qui en ont besoin. Cinquième question. Notre dernier point. Pouvons-nous nous sacrifier en limitant un peu le temps que nous consacrons à l'utilisation de nos gadgets électroniques, et cela afin de préserver notre capacité de concentration? En effet, ne sommes-nous pas devenus victimes de toutes ces technologies modernes? Dans quelle mesure veillons-nous à préserver notre attention? Voyons à ce propos Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, au verset 15 et 16. Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous savez, nous vivons dans un monde étrange de merveilles technologiques, et notre monde en est rempli. Et plus nous sommes jeunes, plus nous sommes immergés dans cette technologie. Plus nous sommes jeunes, plus nous l'utilisons comme une chose tout à fait naturelle. Nous sommes nés dans ce monde de la technologie. Ne nous laissons pas engloutir par elle. Le problème, c'est que les promoteurs de cette technologie, ceux qui prennent part à ces conférences, où on élabore toutes sortes de stratégies, n'en veulent pas tellement à notre argent. Ce qu'ils veulent, c'est notre attention. Ils savent qu'ils peuvent faire une vente grâce à la publicité. Ils savent que s'ils parviennent à capter notre attention, s'ils parviennent à nous faire prendre l'habitude de revenir encore et encore, ils détiennent un client à vie. Oui, ils auront alors quelqu'un qui leur reviendra encore et encore et encore. Quelqu'un à qui ils pourront vendre tout ce qu'ils veulent. Pouvons-nous comprendre à quel point des personnes charnelles vont élaborer des stratégies pour contrôler notre attention? Le sachant, allons-nous alors sacrifier un peu de cette attention que nous leur accordons pour dire « Vous savez quoi? Je vais maintenant poser mon téléphone et parler un peu aux gens qui m'entourent. Je vais partager mes expériences avec des gens au lieu de me laisser asservir par ce manège technologique. » Cela dit, suis-je en train de dire qu'il faut s'en passer complètement? Non. Ce que je dis, c'est qu'il faut prendre l'habitude de se sacrifier un peu pour préserver notre attention. Cela nous évitera d'être constamment contrôlés par ce monde. C'est ainsi que nous parviendrons à développer l'habitude d'être un sacrifice vivant. Tournons-nous maintenant vers Philippiens, chapitre 3. Vous savez, Paul était une personne étonnante. Il avait accompli tant de choses dans sa vie, avant sa conversion. Paul avait certainement beaucoup de raisons de se vanter, mais comment a-t-il évalué cela après sa conversion? Comment voyait-il sa vie passée? Voyons-le. Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. On ne peut donc pas dire que Paul était fier de ce qu'il avait accompli dans sa vie antérieure, avant sa conversion. Le voilà qui avoue que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait accumulé, il était maintenant prêt à le sacrifier, en comparaison de ce que Christ offrait, de ce que Dieu offrait. C'était là l'évaluation qu'il en faisait. Poursuivons dans Philippiens 3 et allons jusqu'au verset 11. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui s'obtient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul était-il prêt à se sacrifier pour le royaume de Dieu? On le sait, il a vécu un tas d'expériences dans sa vie et accompli beaucoup de choses.
il a certainement compris toute l'importance qu'il y a de se sacrifier. Quel exemple profond n'est-il pas devenu pour nous, qui allons recevoir le même héritage en tant que co-héritiers du Christ. Pour conclure, voyons Genèse chapitre 25, parce qu'il y a ici une histoire profonde qui remonte à l'Ancien Testament, alors que nous parlons de s'offrir en sacrifice. Et vous savez, surtout si nous avons des enfants à élever et à qui nous devons enseigner, soyons prudents lorsque nous abordons le sujet du sacrifice. C'est parce que si nous ne faisons pas attention, nous pourrions nous plaindre devant eux à propos de tout ce que nous devons sacrifier. Ne nous plaignons pas devant eux à propos de la voie de Dieu, de combien il nous est difficile de la suivre, et combien de sacrifices elle requiert de notre part. C'est que, si nous nous concentrons trop sur cela, il se pourrait qu'ils ne veuillent pas suivre nos traces. Ne devrions-nous pas plutôt nous efforcer de leur dire « Regardez ce que Dieu nous offre, regardez ce que Dieu nous réserve. » Certes, nous devons faire des sacrifices, mais en comparaison de ce qui nous est offert, n'est-ce pas insignifiant? Souvenez-vous de l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Manifestement, Ésaü a manqué de vision lorsqu'il a sacrifié son droit d'aînesse pour un bol de lentilles. Nous devons faire comprendre cela à nos enfants. Oui, la voie de Dieu en vaut la peine. Tout ce que nous abandonnons durant cette vie est insignifiant, car la voie de Dieu est tellement plus précieuse. Allons donc à Genèse chapitre 25, où on nous relate l'histoire tragique de Jacob et d'Ésaü, deux frères qui vivaient une intense rivalité, laquelle s'est d'ailleurs poursuivie jusqu'à nos jours, à travers leurs descendants. Genèse chapitre 25, versets 27 à 31. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Poursuivons, versets 29 à 31. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Incroyable. Comment a-t-on pu en arriver là? Versets 32 à 34. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ésaü a pris ici une décision tragique qu'il a sans doute regretté tout le reste de sa vie. Et il y a fort à parier que l'animosité entre les Juifs et ceux qui veulent maintenant les détruire et les repousser dans la mer est le résultat de ce qui s'est passé à cette époque-là. Comment pouvait-il être à ce point aveugle à la valeur de son droit d'aînesse, aveugle à la valeur de cet héritage qu'il avait sous la main? Oui, comment peut-on ne pas voir l'importance de sacrifier un peu durant cette vie, en l'occurrence pour un bol de soupe, afin d'avoir un tel avenir? Frères et sœurs, alors que nous sortons de ces jours de pain sans levain, et que nous pensons aux leçons que nous avons apprises, que sommes-nous prêts à sacrifier? Assurons-nous d'appliquer ces leçons que Dieu nous a enseignées, qu'il nous a montrées et dont nous avons entendu parler. Veillons à prendre les bonnes décisions, à suivre les traces de notre Sauveur, et, franchement, offrons-nous à lui comme un sacrifice vivant. Vous savez, ce misérable bol de soupe n'est qu'un symbole de tout ce que cette vie est en mesure de nous offrir. Et on pourrait établir un parallèle.
en disant que Satan, le diable, nous offre lui aussi un bol de soupe chaque jour. Cela dit, je ne veux pas établir de corrélation entre Satan et Jacob, car Jacob s'est avéré être un très bon gars en définitive, mais à ce moment précis de sa vie, il n'était assurément pas sur la bonne voie, car il avait trompé Ésaü. Ainsi donc, Satan le diable nous offre quotidiennement un bol de soupe en échange de notre héritage. Sacrifions ce bol de soupe et accrochons-nous plutôt à notre héritage éternel dans le royaume de Dieu. Encore une fois, qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour cela?